Hello Sainam, je suis super contente de échanger avec toi aujourd'hui sur ton expérience de coaching et plus largement sur ce que tu as pu vivre voilà aussi via l'entrepreneuriat, via le salariat peut-être, en tout cas ce que tu as envie de partager avec nous. Peut-être juste pour démarrer, nous on s'est rencontrés durant un événement, je crois, de Junior pour Madagascar, auquel tu avais participé, un Startup Weekend, c'était il y a déjà quelques années. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu finalement toi, un peu ton parcours et finalement qu'est-ce qui t'a amené à participer à ce Startup Weekend pour Madagascar? Alors au niveau de mon parcours, donc moi je viens de Madagascar et je suis venue du coup en France pour faire mes études et j'ai fini par poser mes bagages parce que j'ai eu de belles opportunités professionnelles. Et puis voilà, être en France c'est quand même être proche du monde. Donc j'aime bien l'idée d'être mobile et de pouvoir voyager, découvrir le monde. Et donc Junior pour Madagascar, c'est arrivé, je me suis retrouvée dans cet événement un peu par curiosité dans un premier temps. Et puis voilà, c'était un appel aussi. Je vois que c'est possible de faire des projets pour Madagascar, donc ben why not? Pourquoi pas? Depuis la France si c'est possible. Et en fait, il s'est passé quelque chose durant cet événement-là, durant ce week-end-là. C'est que j'ai réalisé que j'avais une fibre entrepreneuriale qui était présente, mais juste qui était éteinte. Donc, elle n'était pas encore allumée. Et du coup, Junior pour Madagascar, cet événement, en tout cas Startup Weekend avec Junior pour Madagascar, bah ça l'a allumé. Et là, je me suis dit waouh, c'est trop génial ce que je suis en train de ressentir. Et en fait, j'ai eu envie de maintenir cette flamme tout au long depuis que l'expérience s'est pas forcément arrêtée, mais depuis la fin du week-end, on va dire. D'accord, ok, super. Et du coup, c'est vrai que dans cette expérience, c'est là qu'on s'est rencontrés toutes les deux autour d'un atelier, je crois. Euh, Est-ce que tu te souviens un peu de cet atelier et surtout qu'est-ce que ça a permis selon toi dans ton équipe, parce que c'était plutôt un atelier pour les équipes en fait. Je me souviens de cette rencontre-là. C'était un atelier sur les valeurs, il me semble. C'était identifier les valeurs du projet, du groupe. Et puis surtout, il y avait ce côté aussi où il fallait apprendre à se connaître aussi en tant qu'individu, en dehors du projet. Et donc l'idée, c'était de connaître l'autre, écouter l'autre. Et pareil, chose que j'avais pas forcément fait. Enfin, c'est tout le temps dans l'action, être dans le mouvement. Et là, c'était se poser un petit moment et se dire, ok, bon, maintenant, faut écouter l'autre et puis surtout, il faut se laisser entendre aussi par l'autre. Et puis réfléchir sur des notions qu'on connaît, donc tout ce qui est valeur et tout, on a une idée plus ou moins de ce que c'est, mais vraiment bosser dessus et se dire, ok, quelles sont mes valeurs à moi en tant que personne et quelles sont les valeurs que je peux apporter à ce projet et qu'est-ce qui fait que ce projet peut matcher avec l'équipe. Donc c'était un travail qui était plutôt intéressant, donc c'était apprendre à connaître l'autre et adopter le projet en fait. Ok, donc du coup, en fait, cet atelier, il t'a vraiment permis à toi et à ton équipe de mieux se connaître, c'est ce que j'entends. Et je crois que pour toi aussi, ça, je me souviens, en fait, il y avait un jeu de cartes. Et je me souviens qu'en tout cas, pour toi, c'était peut-être aussi la première fois où tu te confrontais un petit peu au coaching ou au travail sur toi, non? Est-ce que c'était un peu cette découverte-là aussi à ce moment-là? Alors oui, c'était la première fois que je rencontrais un coach déjà et que je réalisais, je pense maintenant avec du recul, je me dis que je réalisais que c'était possible de se faire coacher et surtout que c'était possible aussi de voyager en soi. Et donc au niveau des cartes, vu que c'est très visuel, ben, en fait c'était aussi être confronté à nos émotions les plus profondes et les plus cachées et du coup bah là bah, j'étais face à ça, face à moi avec des cartes par le biais d'une coach. Donc ça faisait quand même pas mal. C'était beaucoup. Ouais, c'était assez intéressant, assez impactant, je pense. En tout cas, je pense que ça t'avait marqué cette rencontre. Et donc après cet atelier, après l'aventure Kias qui s'est un petit peu arrêtée, je crois, par la suite, il me Kiaz semble. s'est mis en pause, ce qui nous. Alors, le projet, il a avancé même après le week-end, hein, il a avancé. Mais du coup, on a été confronté à la distance géographique parce qu'on toute l'équipe est en France et le projet, ben, à un moment pour le lancer, il faut quand même être sur place à Madagascar et puis, en tout cas,
voilà, ça a été mis en pause un peu pour ces raisons-là. Et puis après, bon, il y a eu le contexte sanitaire qui fait que, ben, du coup, on est quand même un tout petit peu passé à autre chose. Mais je dirais pas que ça s'est arrêté, mais je dirais plutôt que ce n'est qu'une parenthèse. Voilà. D'accord, ok, donc peut-être des nouvelles dans quelques temps, C'est dans quelques temps. Super, ok. Et du coup, donc toi, donc il y a eu cette voilà cet événement Startup Weekend, cette période qui est assez intense. Et puis en parallèle, donc tu continuais à travailler, t'étais salarié en parallèle. ça. Et puis on s'est rencontrés. Je crois une fois, je t'ai proposé un coaching un peu découverte. Je crois que c'est comme ça aussi que tu as découvert le coaching individuel. Je sais pas si tu as envie de parler de cette expérience-là, en tout cas ce que tu en retiens d'oser aller se faire coacher, peut-être, pour des personnes qui savent pas du tout ce que c'est et voilà, peut-être d'oser aller se faire coacher une première fois déjà pour voir ce Ouais. que c'est. Bah, je pense que en fait le coaching c'est un peu comme un appel aussi. C'est quand on a envie, enfin quand il y a ce besoin ou ce sentiment où on a envie d'aller en soi et d'aller un peu se connaître sans forcément faire une introspection profonde comme on peut le voir en psychothérapie ou psychanalyse ou peu importe, mais vraiment Mm. se dire ok où est-ce que j'en suis maintenant et où est-ce que je veux aller maintenant et surtout comment je fais parce qu'il y a la mise en action en fait et on ne sait pas comment avancer. Et du coup, ouais, moi, le coaching, je le verrais un peu comme un pied dans les fesses, quoi. C'est à un moment, bah, si on veut avancer, qu'on n'y arrive pas, et qu'il y a la possibilité de faire un coaching, du moins en tout cas un premier contact avec un coaching, bah faut y aller. C'est un coup de pied dans les fesses, ça peut faire mal, mais c'est pour le bien, en fait. Et ce qui fait Mm. mal, en fait, c'est nous-mêmes. Hein. C'est parce qu'on se rend compte que, ah ouais, d'accord, ok. Donc on se fait mal tout seul, finalement. Mm. Ouais, ça permet aussi cette prise de recul, justement, de pas être que soit avec ses idées, soit avec ses pensées, soit avec ses émotions. C'est un peu ça que t'as découvert, du coup. Oui, Euh, et puis surtout être avec un coach aussi, bah, quand on est tout seul avec nous-mêmes, bah, au final on n'avance pas parce que c'est de la rumination, donc c'est juste un replay. Alors que quand on mm. va voir une autre personne, un coach, ben ça va être une personne qui va être neutre finalement, qui va être bienveillante aussi, et puis qui a du recul aussi sur la situation qu'on expose, parce qu'elle n'est pas dans notre vie au quotidien, donc finalement elle a vraiment du recul en fonction de ce qu'on apporte. Et puis ça permet aussi de voir les choses sous un autre angle. Et Mm. en fonction voilà, de jouer un petit peu ensemble finalement avec les ficelles pour trouver le bon équilibre et puis y aller quoi. Et donc, Saïnam, à un moment donné aussi, je me souviens, j'avais envoyé une newsletter voilà, qui poussait un petit peu à l'action, à bouger au niveau professionnel. Et je me souviens que tu avais vraiment réagi tout de suite sur cette newsletter et que tu m'avais écrit. Est-ce que tu peux nous partager finalement, voilà, cette mise en action et voilà ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là et ce qui t'a donné envie de me contacter? Ok. Je me souviens, c'était le confinement. On était entre deux confinements et c'était une période où j'étais en pleine remise en question professionnelle. Je voulais un peu donner un autre cap bah, à ma vie, à ma carrière. Et puis il y avait toujours ce côté Mm. entrepreneur qui était présent, mais du coup, j'osais pas forcément sauter le pas et surtout il y avait ce côté aussi où je me sentais un peu illégitime de me dire mais comment est-ce que moi je peux me lancer dans d'autres projets Mm. donc cette peur aussi de sortir de sa zone de confort, hein, classique, vraiment classique. Et du coup, dans ta newsletter, ben, dès que je l'ai lue, dès que je l'ai Mm. ouverte, dans ce que tu disais, je me suis identifiée direct. C'était comme si c'était un message fait pour moi et j'ai pas hésité. Donc je me suis dit, bah Ouli, je la connais, on s'est déjà vu. Donc il y avait déjà un visage aussi derrière le nom. Et voilà, j'ai pris mon ordinateur et Et puis du j'ai coup, au rédigé ma final, petite on a, réponse. on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois, en fait, hein, sur un coaching. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressors de cette expérience ou qu'est-ce que tu as envie de partager à des personnes qui n'ont jamais fait de parcours de coaching, en fait? Qu'est-ce que ça peut apporter ou quel type de méthode toi tu as apprécié? Qu'est-ce qui a pu être aussi peut-être les difficultés aussi de ce parcours? Ce que tu as envie, toi, de partager, ce que tu peux partager aussi, bien sûr, parce que voilà, on reste quand même dans la Ok. confidentialité de ce qu'on a vécu ensemble. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de partager aujourd'hui à ceux qui vont te regarder?
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut faire confiance au coach parce que du coup, le coach, c'est quelqu'un qui est formé, qui a les outils pour. Et puis, faut vraiment se laisser porter. Et puis moi, c'est vrai que je suis arrivée avec une problématique, mais finalement, tout au long du travail qu'on a fait, donc je pense qu'on est quand même resté à peu près un an ensemble, quasiment moins d'un an, et au final, on a abordé plusieurs autres problématiques. Donc, il n'y a pas eu qu'une révélation, on a eu plusieurs finalement. C'est vraiment, alors je saurais pas vraiment mettre des mots là-dessus, mais c'était vraiment, enfin moi personnellement, j'ai fait connaissance avec moi-même en tant que personne, pas que le côté professionnel, le côté entrepreneur qui était un peu hésitant, mais finalement c'est vraiment toute une autre Sainam que j'ai découverte en fait, celle que je voulais peut-être pas voir ou que je n'osais pas regarder. Euh, donc par exemple, juste à l'issue enfin dès qu'on a commencé le travail pour Madagascar, effectivement, je pouvais pas me lancer dans l'entrepreneuriat tout de suite, mais à côté, on a monté une association avec ma famille et puis on a mis des actions en place. L'association a bien tourné et donc c'est quelque chose qui a été concret. Et donc déjà là, c'était une belle réussite, une belle victoire. Et puis j'ai osé aussi reprendre des études dans un domaine qui m'intéressait en fait. Donc c'est juste un moment, je me suis dit, c'est vraiment le côté finalement la problématique. Là, ça me vient spontanément. La problématique, non, elle n'était pas est-ce que je peux entreprendre ou pas. C'était ce côté est-ce que je suis légitime pour aller au bout de mes projets. Est-ce que je suis légitime pour aller pour saisir en fait ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça que maintenant je fais. C'est j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de découvrir un sujet, un domaine. Ben j'y vais en fait. J'y vais. Pourquoi j'irais pas? Donc c'est vraiment ça qui a été Ouais, donc débloqué tout au long de cette année. ça a vraiment été un travail, Les gens comme tu savent. dis, hein, au niveau professionnel, mais vraiment aussi, surtout finalement, même plus surtout au niveau personnel, de connaissance de soi, un travail sur l'identité, et ce que tu dis, c'est aussi que ça t'a vraiment donné. Est-ce que ça t'a donné envie du coup, d'aller vers tes rêves un peu plus, du coup? Ah oui, largement, bien sûr. Bien sûr que oui. Là, je peux en parler, mais depuis toujours, la psychologie m'a toujours intéressée. Mais du coup, pour moi, c'était pas quelque chose que je pouvais faire. C'était quelque chose qui était inaccessible pour moi. C'était quelque chose de fantastique, mais pas pour moi. Et en fait, à l'issue de ces séances de coaching, à un moment, je me suis dit que j'avais des problématiques à régler quand même, qu'il fallait que j'aille fouiller en moi. Et donc, c'est passé du coup par de la thérapie, forcément sans tabou hein, pour moi. Mais à côté, je me suis dit, c'est peut-être le moment aussi d'aller explorer encore plus, parce que j'ai bien aimé ce que j'ai découvert en moi. Donc le côté comment le cerveau fonctionnait, ses illuminations, ses révélations, cette joie aussi qu'il pouvait dégager. Mais du coup, comment ça se passe chez l'humain en général et comment est-ce que je peux aussi décoder en fait tout ce qui se passe sur le côté neuronal, développement et du coup j'ai envie d'aller encore plus loin en fait. Ça s'arrête pas qu'à ça. Donc oui, j'ai envie d'embrasser mes rêves en fait. Donc je pense qu'on devient quand même un peu plus fort en sortant de coaching. Parce que c'est quand même c'est une expérience qui est quand même assez exceptionnelle et assez intime. Donc je pense qu'il faut le vivre parce que chaque personne va le vivre différemment en fonction de la singularité de la personne, en fonction de comment, des différentes problématiques aussi. Ouais, c'est une expérience Mais je hyper pense qu'avant tout, personnelle. c'est une expérience intime en fait. De coacher à coach. Mais surtout, faut faire confiance. Faut faire confiance au coach et il faut y aller. Faut se Tu laisser dirais du porter. coup Faut se que laisser ça t'a bercer. permis voilà, d'ouvrir des portes différentes. On a parlé de la porte de l'entrepreneuriat, on a parlé de la porte de la connaissance de soi, on a parlé de la porte du rêve. Est-ce que par rapport à la partie relationnelle aussi, par rapport aux autres, est-ce que tu penses que ça a ouvert des choses aussi autour de toi, sans forcément aller forcément dans le détail, mais est-ce que tu as l'impression que ça joue aussi sur ouais, ta relation aux autres aussi, sur la dimension relationnelle? Disons que je suis un peu plus bienveillante avec moi, donc je le suis forcément avec les autres. Et du coup, j'accueille aussi un peu mieux mes émotions. Ouais. J'accueille mieux ceux des autres. Donc forcément, c'est un peu plus léger. En fait, disons que l'énergie autour de moi est beaucoup plus légère et quand même beaucoup plus saine. Parce que du coup, je suis beaucoup
plus dans l'accueil. Donc forcément, oui, ça change dans les relations. Tout est plus fluide en tout cas. Enfin, il peut toujours y avoir des problématiques, c'est normal, on est des humains. Mais en tout cas, ouais, Mhm, j'ai mhm. vraiment aussi, Ouais. non, voilà, c'est Est-ce qu'il y a ça. autre chose que tu as envie que tu envie de rajouter? Toi, aujourd'hui, tes perspectives. Donc, aujourd'hui, tu nous as partagé hein, qu'aujourd'hui, tu as repris des études. Voilà, il y a toujours cette envie d'entreprendre à Madagascar qui est présent. Voilà, est-ce que tu as envie voilà, de partager autre chose sur les perspectives pour toi? Et puis, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire, peut-être pour conclure, hein, à des personnes sur voilà sur le coaching ou peut-être sur comment choisir son coach ou voilà aussi les peurs qu'on peut avoir avant de se lancer dans le coaching parce que ça peut faire peur aussi de travailler sur soi. Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de partager ou de conseiller aux personnes qui vont nous voir? Mm. Alors une fois qu'on a commencé à suivre un coaching, en fait, c'est vrai que quand les séances se terminent, en fait, c'est pas vraiment une fin en soi parce qu'une fois qu'on a commencé à travailler sur soi, bah, ça continue différemment, mais ça continue toujours. Et puis au niveau des peurs, bah, c'est quand ça fait peur qu'il faut y aller en fait. Sinon c'est trop facile. Et si on décide de se faire coacher, c'est que quelque part on a cette envie de sortir de son confort et puis on a envie de se faire mal justement pour que ça soit mieux. Et donc si cette envie est là et qu'on ressent ce besoin d'aller voir un coach, bah faut y aller justement. Et si ça fait peur, D'accord. c'est là que c'est bon, c'est là qu'il faut y aller. Une question que je me dis juste là aussi, c'est que concrètement, peut-être les gens ne savent pas vraiment comment ça se passe un coaching. Mm-mm. Après, chaque coach a sa méthode, hein. Mais toi, qu'est-ce que tu apprécies dans la méthode? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprécies ou des exercices que tu apprécies en particulier? Est-ce que tu as quelque chose à partager dessus ou pas? Après, cette question, elle est un tout petit peu compliquée pour moi pour répondre parce que Hum. j'avais quand même le sentiment que tu t'adaptais beaucoup à moi. Donc du coup, pour Ouais, moi, il y avait pas, d'accord. enfin, je peux pas répondre sur un outil Mhm. en particulier parce qu'au final, c'était Mhm. adapté à mon humeur, c'était adapté à l'énergie du moment, c'était Mhm. adapté. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, c'est tu très t'adaptes à la personnalisé. personne finalement. Cette Mhm. question, elle est quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, C'est personnalisé, c'est pas figé dans le temps en fait. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ouais. je l'ai vécu en tout cas. Donc du coup, c'était pas stressant en tout cas. Au contraire, c'était quelque chose de Hmm. très agréable Ok, parce que bah, c'était tu t'adaptais en fait. ok, ok. Donc là, j'ai un peu de mal à Un répondre dernier mot de à cette conclusion? question. Une citation, une chanson, Ouh là là. un conseil à des personnes qui Qu'est-ce que je sont pourrais dire? à un Qu'est-ce que je pourrais croisement dire? de vie professionnelle. C'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Ce sera jamais le bon moment. De toute façon, ce sera jamais le bon moment. Donc, à un moment, faut aller à la rencontre de soi Hmm. pour savoir Ok. qu'est-ce qu'on veut réellement. En fait, c'est ça. Ce sera jamais le bon moment. Je vais aller voir un coach, oui, mais j'ai pas les sous. Oui, mais j'ai pas le temps. Mais de toute façon, il y aura toujours des je peux Hmm. pas ou je n'ai pas le. Ouais, parce que ce que tu Donc, dis, c'est quand même un investissement faut aussi, y le aller, quoi. coaching, enfin financièrement et puis physiquement aussi, enfin intérieurement aussi, c'est un investissement, mais que toi tu regrettes pas, je pense, du coup. Un Non, je ne Hmm. regrette pas parce que c'est j'ai investi sur moi, en fait. J'ai investi sur moi et puis bah, je continue à percevoir les fruits. C'est pas Hmm. terminé. Pour moi, c'est pas terminé. C'était un coup, voilà, durant l'année, on va dire. Mais par contre, voilà, j'ai appris des choses sur moi que je mets toujours en application. J'ai encore envie de Ouais, découvrir des choses. J'ai ouais. découvert qu'il y avait peut-être un côté artistique aussi qui était caché quelque part en moi, que je continue du coup de chercher Hmm. finalement. Donc, je suis en quête, mais un peu plus indépendante du coup parce que les portes, on les a ouvertes ensemble. Et maintenant, je peux aller Ouais, et ça cheminer toute c'est seule génial avec ma aussi, petite hein. lampe C'est ça torche aussi qui est génial, c'est qu'après tu peux et partir tester. et voilà, voguer de tes propres ailes aussi, c'est ça qui est chouette. Exactement. Mais voilà, un mot de fin, je sais pas. Mais bah c'est pas grave,
C'est pas grave. On peut Merci à s'arrêter toi. là. Merci infiniment, Sainam, du coup, de ta, voilà, de ton partage d'expérience. Et j'espère que ça pourrait inspirer plein de gens à, voilà, à se dépasser et aller oser toquer à la porte d'une personne pour les aider, voilà, à avancer. Hein, chacun peut trouver la bonne personne, hein, mais il faut y aller quand même à un moment donné. Donc, merci beaucoup à toi. C'est ça.